Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, aujourd'hui je suis dans un endroit un petit peu particulier. Je suis à Jérusalem, dans la vieille ville, et je suis dans la tour, dans le château du roi David. Alors je vous fais voir d'abord ce joli site historique. Voilà, j'ai le soleil qui vient. Je remets un peu les lunettes. Voilà, comme ça vous voyagez un petit peu avec moi pour ce lundi matin. Et ben, je suis content de vous retrouver pour ce lundi matin. Alors je suis en préparation pour repartir à Bali. Donc juste avant de partir, je me suis dit, allez, le petit boost du lundi. Et c'était un bel endroit pour moi pour partager en fait ce petit moment, ce petit week-end ici. Et je vais profiter en fait d'être ici, dans cet endroit magnifique. Alors je vous remonte, vous avez la tour qui est là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est ici, la tour de David. Et je voulais profiter de cet endroit pour vous parler de quelque chose qui est lié, on va dire, avec cet endroit. C'est-à-dire que lorsque l'on veut se lancer dans des projets nouveaux, ou lorsque, par exemple, on veut changer de travail, ou on veut se lancer à devenir entrepreneur ou indépendant, ou tout simplement à se lancer dans une aventure nouvelle, quelle qu'elle soit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours une crainte, une peur qui vient à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a cette peur du changement. On en a parlé d'ailleurs, je crois, pendant le séminaire. Et c'était, je ne me rappelle plus qui c'était, je crois que c'était Stéphane Positello, qui avait fait une remarque très intéressante, c'est-à-dire que la première chose lorsqu'on est venu sur Terre, la première expérience que l'on a vécue, c'était quoi? C'était un changement brutal qui a généré bien sûr une crainte, parce que du coup maintenant on a cette crainte du changement. Et donc, si vous avez remarqué, à chaque fois que l'on veut mettre quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'on a peur. Il se passe que on se renferme sur soi-même et on n'ose pas avancer. Alors que, à l'inverse, si vous décidiez de faire exactement ce que je fais ici, vous voyez là, dans ce château de David, je suis en train de marcher dans l'histoire. Je marche sur les marches, sur les pas des anciens, donc plus de je ne sais pas combien d'années. I'm sorry, thank you. Et si vous voulez, en marchant sur les pas des anciens, qu'est-ce qui se passe? Je remonte dans l'histoire. En remontant dans l'histoire, c'est une façon aussi de dire que je remonte dans ma propre histoire. Donc là, j'arrive à la tour, je suis un petit peu essoufflé, à la tour de David. Je vous la fais voir, je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est ici. Et donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que lorsque vous voulez vous lancer dans quelque chose, ou lorsque vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, il suffit de vous souvenir. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé que pour pouvoir, je vais essouffler, pour pouvoir découvrir son talent ou sa réelle nature, il suffit de se rappeler comment vous étiez quand vous étiez enfant. Parce que c'est lorsque l'on était enfant qu'on pouvait, on avait notre réel talent, notre réelle nature. Et donc, si vous arrivez seulement à vous rappeler comment est-ce que vous pensiez, comment est-ce que vous viviez, comment est-ce que vous parliez, comment est-ce que vous vous engagez dans les choses lorsque vous étiez enfant, à partir de là, vous allez pouvoir vraiment vous retrouver sur vous-même parce que votre histoire a du sens pour vous. Toute l'histoire que vous avez vécue, toute votre histoire est la chose la plus riche que vous avez. Et si vous voulez bien, attendez parce que je suis en même temps un petit peu perdu, voilà, c'est par ici. Et si vous voulez bien revenir sur votre histoire à tout moment, vous allez pouvoir y trouver des secrets, des trésors, un petit peu comme ici. Vous voyez ici dans ce grand château du roi David, voilà, j'ai retrouvé ma route. On découvre des secrets, on découvre des trésors. J'ai découvert par exemple que la ville de Jérusalem, toute la vieille ville, j'ai vu pour la première fois une statue, enfin non pas une statue, c'était une représentation de la ville, où c'était juste à l'époque, juste cette ville au milieu du désert, il n'y avait rien d'autre. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui on voit Jérusalem comme une grande ville avec plein de touristes, avec plein de choses, etc. Mais quand on se ramène ça à l'époque, on se dit waouh, incroyable, au milieu du désert, ils ont pu créer cette ville. Et quand je regarde ça, moi personnellement, ça me ramène à mon histoire. Et je me dis, mais quand j'étais enfant, j'ai créé ceci, j'avançais comme cela, je parlais comme ceci, j'agissais comme ça. Ou alors, tout simplement, je disais, là, j'avais pas peur, je me lançais, je m'engageais. Ou moi, j'adorais rêver, je me projetais dans le futur. Et c'est pour ça que j'avais découvert, j'étais vraiment un artiste. Et je vous invite vraiment, durant cette semaine, à faire la même chose. C'est-à-dire que ce que je vous invite à faire, c'est de vous balader, comme je le fais avec vous, aller dans ce château du roi David, quelque chose de magnifique, et de vous dire, ok, comment est-ce que j'étais lorsque j'étais enfant? Et essayez de vous rappeler ça pendant toute cette semaine. Essayez vraiment de vous repositionner sur vous-même et posez-vous cette question. Comment est-ce que je parlais lorsque j'étais enfant? Comment est-ce que je communiquais lorsque j'étais enfant? Comment est-ce que j'agissais lorsque j'étais enfant?
Et en faisant ainsi, vous allez découvrir votre réelle nature et votre vrai talent. Voilà, j'espère que pour ce boost du lundi matin, eh ben, c'était agréable. Je vous remonte, allez, encore une fois, ce joli paysage. Vous avez la tour, je vous la montre, elle est derrière là. Alors je sais, je suis à l'envers là sur l'écran, c'est pas facile, mais ça doit être par là, on va dire. Un truc comme ça. Et puis vous avez le château qui est là avec quelques touristes à droite, à gauche. Regardez, c'est magnifique. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Bye bye, ciao.